Starting out of Quebec City, provenant de la ville de Québec, le diamant brut, Casey Darling! Est-ce que tu penses que si t'étais jamais revenu, ça aurait été comme une œuvre inachevée? Avec du recul, oui, parce que j'avais finalement pas fait tout ce que j'avais à faire. Mais je sens que mon rôle est différent avec ce que je faisais avant puis ce que je fais maintenant. Je pense que je considère que oui, c'est une carrière de lutte comme pour la même personne, mais j'ai l'impression que j'ai des objectifs complètement différents 10 ans plus tard. J'ai vraiment comme le feeling que c'est complètement deux parties de ma vie de lutte. C'est comme si j'avais eu deux carrières. Faut que tu saches toujours te réinventer. Faut que tu sois différent des autres. Tu peux pas être comme les autres, sinon tu te démarques pas. C'est un milieu qui est très compétitif aussi. C'est un milieu où trop souvent, on pense qu'on est en compétition avec les gens, mais en réalité, on devrait travailler en équipe avec eux autres. C'est hyper challengeant sur l'estime de soi, sur la confiance. C'est difficile comme charge mentale, la lutte, honnêtement. Il y a beaucoup d'aspects qui touchent à ça. C'est un sport fabuleux, mais c'est aussi un sport qui peut détruire mentalement des gens. Mais il faut vraiment que tu sois capable, je pense, de faire la part des choses. Je ne sais pas comment elle l'a vécu, mais moi, là, c'était incroyable comme processus pour moi. Tu sais, Lou, c'était la lutteuse de l'année de l'année passée. Puis, moi, j'ai été longtemps une des meilleures au Québec. Je trouvais que c'était un clash complètement de génération. Puis là, je parle comme une grand-mère. Fait que, ouais. Puis, j'étais tellement excitée de ce combat-là. C'est le combat. Tu sais, j'ai lutté contre Chris des millions de fois, mais Lou, c'était un feeling différent. Lou, là, j'avais le désir, le vouloir de casser la baraque. Oui, je l'ai aussi avec Chris, toujours. Mais avec Lou, je savais que j'aurais pas l'occasion de le faire beaucoup puis souvent. Puis, vu qu'on travaille pas des mêmes organisations, parce qu'elle est très associée à NSPW, puis moi, ben, je lutte pas là. Fait que je trouvais qu'on n'avait pas d'occasion de travailler ensemble. Puis ça, c'était une occasion en or de montrer, genre, hey, bouquez ça. C'est incroyable, ce combat-là. Un mois avant le combat, on était toutes les deux tellement impliquées émotivement. Puis j'y ai tellement expliqué comment pour moi c'était important ce match-là, parce que c'était le match. Pour moi, c'était le match que je voulais le plus faire. Puis elle a vraiment très bien compris comment je le voyais. Elle a embarqué dans ce trip-là comme si c'était elle qui avait des défis à relever, tu sais, alors que c'est moi qui en avais. Ça a été incroyable, c'était fabuleux. Ce match-là, c'est mon match. J'ai fait des matchs incroyables avec Chris, mais ce match-là, c'était particulier. This path.
fait, ça fait 1 an presque jour pour jour en ce moment. En fait, ouais, pas 1 an, ça fait 3 ans, jour pour jour en ce moment. Ouais. J'avais pas réalisé ça. Dans le fond, il y a 3 ans, jour pour jour, en 2021, j'ai subi un événement de violence conjugale physique. J'ai été plusieurs mois, en fait, à garder ça très secret. En fait, j'en ai pas parlé pendant 10 mois. Les seuls qui étaient au courant, c'était ma famille. Encore à ce jour, mes enfants ne sont pas au courant de ce qui est arrivé. Puis quand j'en ai parlé, ça a commencé à mieux aller, en fait, dans ma vie. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important que j'en parle plus. Parce que longtemps, j'ai pensé que ce que j'avais vécu, ça faisait en sorte que j'étais juste une victime. Puis j'ai vécu là-dessus longtemps, de penser que j'étais juste une victime, que j'étais plus rien. Mais tu sais, c'est pas ça que je suis dans la vie, là. Je suis autre chose qu'une victime, fait que je l'ai découvert, comme avec le temps. Puis je pense que c'est important d'en parler. Probablement que si j'avais pas eu mes enfants, ça aurait été beaucoup plus différent. Ça aurait été différent aujourd'hui. Je sais pas si... tu sais, je suis quelqu'un d'hyper proche de mes émotions, puis je suis une personne super impliquée dans mes sentiments. Fait que vivre ça, c'était... Ça m'a débâti. Fait que je sais pas si j'aurais été comme... Je sais pas si j'avais pas eu mes enfants, si je serais encore comme présente pour pouvoir parler de ça. Mon premier combat, c'était à la TUW contre Sally. Mais c'était vraiment un combat. Puis, j'avais pas d'objectif de revenir. Mais ce combat-là, ça a demandé une préparation mentale. La première fois, j'ai demandé à Degenerate, avec qui j'étais revenue à la AWE, j'avais demandé à Degenerate de venir pratiquer avec moi parce que j'avais besoin de filer, tu sais, le ring, pour voir si j'étais capable de relutter, en fait. Puis la première fois qu'on a été dans le ring, couru d'un corps, pris des bombes, c'était relax. Puis j'ai demandé à Philippe je voulais que ça soit la première personne qui allait me frapper après les événements, mettons. Me frapper. Le premier punch, le premier forearm a été... ça a été dur. Je me souviens on s'est fait un échange, puis on a pleuré après. Mais je pouvais pas vivre ça avec personne d'autre que lui. Il a été important dans ce parcours-là. Oui. Philippe, Joanie. Joanie a été primordiale dans cette histoire-là, en fait. Prioritaire. Mm-hmm. Puis je pouvais pas faire ça avec personne d'autre que Philippe, en fait, pour vrai. On dirait que nos parcours de vie
ont fait en sorte qu'on s'est rejoint à ce niveau-là. Puis lui, c'est la lutte qui l'a sauvé. Puis moi, c'est la lutte qui m'a sauvé. Fait que je pouvais pas faire ça avec personne d'autre. Ouais. Mais vraiment, le combat qui m'a donné envie d'être à temps plein, de revenir à temps plein, c'est quand j'ai lutté à la AWE contre Michel. Ça a été... Après ce combat-là, j'étais arrivée en backstage, puis j'ai dit à Philippe, ah mon Dieu, il faut que je relutte à temps plein. Je peux pas ne plus lutter. Je peux pas juste manager. Faites jamais l'erreur que j'ai faite. Parlez-en. Moi, j'ai gardé ça 10 mois pour moi, sans en parler. Ces 10 mois-là ont été un cauchemar. Parlez-en. Je veux que tu me décrives, dans le ring puis en dehors du ring, votre complicité à toi et Chris Taylor. Hey, c'est con, hein? Mais en ce moment, je suis hyper émotive. Ben, Chris, là, pour vrai, elle a tout changé pour moi dans la lutte. Puis, je pense, je peux l'affirmer sans gêne, que je pense que pour elle, c'est la même chose, en fait. Je pense qu'on a une complicité in-ring, ben, tout le monde l'a vu, là, je veux dire, on a fait 12 matchs cette année, on va avoir fait 12 matchs ensemble cette année. Et je veux dire, on a une complicité in-ring qui est au-delà du réel, en fait. Puis, au-delà de ça, on s'aime vraiment beaucoup. Moi puis Chris, je sens qu'il n'y a aucune compétition. On est tellement rendu qu'on se connaît qu'on n'a plus besoin de se parler. Cette chimie-là, ça se trouve pas plein de fois dans le ring. Puis moi, Chris, c'est ma girl. Moi, quand elle a gagné Standing 30, j'étais émotive, j'étais sincèrement fière d'elle. Puis quand elle a gagné le titre de la IWS, j'ai pleuré pendant 3 heures. Je l'ai texté jusqu'à 2 heures du matin, on s'est parlé. Moi, je suis sincèrement fière de Chris. I got a plan and I'm gonna stick to it. Time to make my dreams come true, yeah. I work hard day and night to make sure that I come out on top. 'Cause I know what I want and I know what I need. I won't let anyone get in my way. I keep pushing on, step by step, to make my plan a reality. J'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. J'ai lutté partout.
sais, si vraiment on veut fouiller, je peux dire que j'aimerais être régulière à la NSPW parce que c'est mon patelin, puis parce que c'est ma gang, puis parce que les lutteurs là-bas, puis les lutteuses là-bas, c'est mes amis. Si on veut vraiment aller là, mais on n'est même pas obligé d'y aller, tu sais. Moi, j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. Tu sais, j'ai lutté partout, j'ai lutté contre des adversaires incroyables. J'ai été au-delà de ce que je pensais. J'étais allée à C4, ce que j'aurais jamais pensé faire. À Acclaim, ce que j'aurais jamais pensé faire. Tu sais, on peut aussi peut-être dire que j'aimerais peut-être faire peut-être un extra, peut-être, pour une organisation d'envergure. Mais tu sais, pour moi, personnellement, pour vrai, j'étais allée où ce que je voulais aller. J'étais allée où ce que je voulais aller. Mon nom est Marie-Ève Bolduc. Sur la scène de la lutte québécoise, j'interprète Casey Dallin.